Kaja Kallas, je suis députée européenne, je viens d'Estonie. Je voulais vous parler aujourd'hui à ceux qui sont, à mon avis, les principaux défis qui nous empêchent de penser comme une start-up, c'est-à-dire comme une entreprise innovante qui prend les risques de développer quelque chose de nouveau. Mais premièrement, je dois dire que j'ai donné beaucoup de discours dans ma vie, mais je n'ai jamais été si nerveuse qu'aujourd'hui parce que c'est mon premier discours en français. Si je peux le faire, ça prouve le message que je veux faire passer aujourd'hui, que pour réussir, on doit surmonter ses peurs. J'aime cette phrase, whether you think you can or think you can't, either way you're right. Il y a les gens qui disent qu'ils peuvent et les autres qui ne peuvent pas. En général, ils ont tout raison. Mais comment penser comme une start-up? Commençons par parler de prendre le risque et de la peur de l'échec. Généralement, les femmes sont plus réticentes de prendre les risques que les hommes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et en Europe, la prise de la risque est aussi plus difficile qu'aux États-Unis. Une étude expliquait que les Européens et les Américains gèrent l'échec d'une manière différente. En Europe, si tu échoues, c'est fini. Mais aux États-Unis, si tu échoues, au moins tu as essayé et tu peux recommencer. Skype a été inventé en Estonie. Je ne sais pas, est-ce que vous savez là, mais c'est le 10e projet de ces inventeurs. 9 projets avant le Skype avaient échoué. Avec chacun de ces échecs, ils ont appris quelque chose de nouveau. Et enfin, ils ont développé ce projet qui est devenu un succès mondial. Sheryl Sandberg a écrit dans son livre Lean In, What would you do if you weren't afraid? Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Se poser cette question est déjà une bonne chose car cela permet de vous savoir quelles sont vos peurs et aussi les surmonter. Souvent, nous avons peur de l'échec, mais c'est normal. Personne n'aime échouer. Mais pour changer cette mentalité, la Finlande est instauré la journée la journée nationale de l'échec, National Day of Failure, le 13 octobre. Le 13 octobre, les entrepreneurs et les gens qui ont réussi partagent et célèbrent leur échec pour montrer aux gens que si aujourd'hui tu échoues, demain tu peux réussir. C'est qu'on appelle les success stories jouer aussi un rôle très important pour booster la confiance. Le succès de Skype a en quelque part changé l'Estonie. Ce succès a créé une nouvelle génération des entrepreneurs, mais aussi un réseau avec des mentors et aussi l'entraide. C'est qu'on appelle maintenant l'Estonian Mafia. Après Skype, il y a beaucoup d'ex-employés de Skype qui ont par la suite créé son propre start-up. Deuxièmement, c'est important pour penser comme une start-up, savoir saisir les opportunités. Le numérique ouvre un champ énorme
possibilités de faire ça, mais souvent, nous ne voyons pas les opportunités derrière les problèmes. Par exemple, si on perd son emploi, on se concentre sur les problèmes et ne voit pas que c'est peut-être une opportunité de faire autre chose. Si vous décidez de franchir le pas et développer quelque chose de nouveau, vous allez rencontrer les problèmes. Pour moi, le rôle des responsables politiques est de faire résoudre ces problèmes que vous empêchent de lancer votre entreprise. Par exemple, améliorer l'accès à la finance ou développer les services en ligne. En Estonie, nous avons les cartes d'identité numérique et nous avons aussi signature numérique pour utiliser tous les services en ligne. Et, on travaille pour faire ça aussi pour toute l'Europe. Et mon objectif comme politicienne est de faire disparaître ces obstacles. Mais bien sûr que vous avez rencontré les problèmes qui sont propres à vous et votre idée. À mon avis, c'est très important d'être ouverte sur ces problèmes pour trouver une solution. Je suis mère célibataire d'un enfant de 4 ans et dans une ville à l'étranger, donc parfois gérer mes obligations familiales et mon travail est difficile. Au début, j'essayais de tout faire toute seule, mais dès que j'ai commencé à être ouvert vis-à-vis de mon problème, en disant tout simplement que je ne peux pas venir parce que j'ai mon enfant, les gens m'ont dit que mais nous aussi, nous avons aussi des enfants et nous pouvons nous organiser autrement. Par exemple, les enfants peuvent jouer pendant les rendez-vous. Nous pouvons organiser les rendez-vous à l'heure de jeu, par exemple. Mais si vous parlez de ces problèmes, on peut trouver les solutions. Il n'y a pas une solution miracle pour tous les problèmes, mais on peut trouver les solutions. Mais c'est aussi important que les femmes s'entraident entre elles. En Estonie, nous avons l'association Tech Sisters. Et cette association organise les workshops pour booster la confiance de femmes dans le monde numérique. Par exemple, aux ces événements, on peut apprendre à créer son propre site internet ou application mobile, par exemple. Mais c'est aussi important que nous faisons un peu de confiance aussi, parce que je vais aussi souvent à ces événements, célébrations de remise de prix. Si un homme reçoit un prix, il dit qu'il est convaincu que c'est pour son succès, ses efforts. Si une femme reçoit un prix, elle dit que c'est pas moi, mais c'est grâce à mon équipe, les autres méritent plus qu'elle. Donc, arrêtons donc nous rabaisser. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de travail de faire pour surmonter tout cela, mais le monde numérique nous donne beaucoup de possibilités de faire ça. Par exemple, les nouvelles technologies cassent les murs, cassent les hiérarchies aussi. Et toutes femmes peuvent exécuter son idée. Donc,
le message que je veux faire passer aujourd'hui est suivant. Les opportunités du numérique sont là, nous devons juste les saisir et nous devons être ouverts vis-à-vis de nos problèmes pour trouver les solutions et aussi nous devons surmonter nos peurs. J'ai surmonté ma peur de parler français aujourd'hui devant vous et je ne vois pas la peur plus grande que celle-là que vous ne pouvez pas non plus surmonter. Merci.